Au fur et à mesure que la brume matinale se dissipe sous les premiers rayons du soleil, la savane africaine s'éveille dans un calme trompeur. L'herbe dorée ondule doucement au gré du vent. Des oiseaux tracent des silhouettes dans le ciel, et au loin, les herbivores broutent comme si le monde vivait en paix. Mais cette sérénité n'est que la surface d'une réalité brutale. Ici, chaque ombre peut dissimuler un chasseur, et chaque son peut être un avertissement subtil. Rien n'arrive par hasard. La vie en ces terres est une suite de décisions soigneusement pesées, où la force, la ruse et le moment juste déterminent qui avance et qui succombe. Dans cet environnement impitoyable, les prédateurs ne se contentent pas de survivre. Ils imposent le rythme de l'existence. Vous êtes sur le point de plonger dans un voyage au cœur des chasseurs les plus redoutables de la savane africaine. Ceux qui se déplacent avec précision, chassent avec maîtrise et survivent dans un équilibre constant entre risque et nécessité. Si vous aimez les documentaires de ce genre, profitez-en maintenant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et dites-nous en commentaire d'où regardez-vous. Découvrons ensemble qui règne sur le jeu silencieux de la savane. La journée commence à peine, et au cœur de la savane, le silence est rompu par des pas assurés. Dans la brume dorée du matin, apparaît la silhouette d'un lion, ni pressé ni furtif, simplement conscient de sa place. Mesurant plus de 2 mètres de long et pesant jusqu'à 220 kg, il n'a nul besoin de se cacher. Sa présence est une déclaration. Chaque mouvement est une leçon de domination. Son corps, façonné pour l'affrontement direct, avance avec une lenteur délibérée. Il ne court pas, il défile. Mais sa force brute n'est pas son seul atout. Ce qui fait réellement sa terreur, c'est sa capacité à maintenir un empire sous contrôle. Un mâle adulte n'est pas seulement puissance, il est patrouilleur, juge et menace incarnée. Son rugissement peut être entendu jusqu'à 8 km. Un avertissement à quiconque oserait s'approcher. Mais lorsque la faim appelle à l'action, le spectacle de la chasse commence. Et il n'en est pas le protagoniste. Ce sont les lionnes, plus petites et plus agiles, qui sont les véritables architectes de l'attaque. Elles agissent en silence, avec des gestes à peine perceptibles. Chacune connaît son rôle. L'une se positionne à l'avant, une autre flanque par le côté, la troisième ferme la marche. La proie, souvent une antilope ou un jeune gnou, ne réalise qu'elle est encerclée qu'au moment du coup fatal. Au moment opportun, tout se joue en quelques secondes. Un bond, un fracas dans l'herbe et une morsure précise à la gorge mettent fin à toute tentative de fuite. Le repas est assuré, mais il a un prix. Les petits, cachés parmi les buissons, attendent, et les mâles, bien qu'ils ne participent pas à la chasse, ont la priorité sur la viande. Ils imposent le respect, mais ils protègent aussi.
Lorsqu'un intrus approche, il n'y a pas de négociation. Les affrontements entre mâles rivaux sont brutaux, brefs et souvent mortels. Ces batailles ne concernent pas seulement le territoire, elles touchent à la lignée. Un nouveau chef, en prenant possession d'un groupe, peut éliminer les petits de son prédécesseur, forçant les femelles à recommencer. C'est une tactique cruelle, mais efficace pour garantir la continuité génétique de celui qui règne. Le territoire d'un lion peut dépasser 250 km², délimité non seulement par des rugissements, mais aussi par des marquages et des patrouilles constantes. Même sans chasser chaque jour, il impose le rythme de la savane. Les autres animaux ajustent leurs habitudes pour éviter tout contact. Les trajets changent, les horaires s'adaptent. Tout cela pour ne pas croiser la route du souverain. Et même lorsqu'il se repose à l'ombre d'un arbre, son corps détendu ne trompe personne. Le lion n'est jamais vraiment au repos. Il observe, il évalue, il décide. Car dans la savane, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui dirige. C'est celui qui sait quand agir, quand attendre, et quand faire du silence sa plus grande menace. Il chasse en groupe, mais règne seul. Il est puissance, mais aussi stratégie. Le symbole absolu du pouvoir dans une terre où tout est épreuve, et seuls les plus préparés gardent le contrôle. Sous la chaleur de midi, alors que de nombreux animaux se réfugient à l'ombre, un chasseur silencieux entame sa quête. Il ne compte pas sur la force du groupe, ni sur la puissance d'un rugissement. Le léopard se déplace seul, et c'est un choix. Pesant environ 60 kg, avec un corps élancé couvert de rosettes, il est conçu pour l'anonymat. La savane ne le remarque pas, et c'est exactement ainsi qu'il le souhaite. Ses pas sont presque inaudibles, ses décisions méticuleusement calculées. Il peut passer des heures à observer une seule clairière, à mesurer le vent, à analyser le mouvement des feuilles. Le léopard ne chasse pas par impulsion, il attend le moment parfait et n'agit que lorsqu'il est certain de ne pas échouer. L'approche est presque irréelle. Comme une ombre glissant sur des pierres brûlantes, il se faufile entre les buissons, contourne les obstacles, ajuste sa respiration. Lorsqu'il attaque enfin, c'est comme si le temps lui-même ralentissait. Le saut est précis, l'impact implacable, et l'issue inévitable. Une morsure au cou met fin à toute résistance avant qu'un son ne soit émis. Mais ce qui distingue vraiment ce prédateur, ce n'est pas seulement sa technique, c'est ce qu'il fait ensuite. En quelques secondes, il traîne le corps de sa proie, souvent plus grande que lui, jusqu'au sommet d'un arbre. Là, entre les branches épaisses, hors de portée des hyènes, des chacals et même des lions, il transforme la canopée en garde-manger suspendu. Une cachette sûre pour se nourrir tranquillement, sans interruption. Ce comportement n'est pas un simple instinct, c'est du calcul. Le léopard évite les conflits, anticipe les risques et protège ses prises avec un sang-froid admirable. Depuis le sol, même les yeux acérés des vautours peuvent ne pas voir ce qu'ils dissimulent là-haut.
Pendant la journée, il peut sembler être une ombre paresseuse allongée sur un tronc épais, mais la nuit venue, la métamorphose est totale. Sa vision adaptée, son odorat affiné et son ouïe sensible en font un fantôme prédateur. Tandis que d'autres hésitent face à l'obscurité, lui en devient une part. Il chasse dans un silence absolu, utilisant la nuit comme allié. Et son régime n'a rien de rigide. Il s'adapte. Il peut attaquer des oiseaux, des rongeurs, des reptiles, des petits antilopes ou des primates. Si l'environnement change, il change aussi. Il modifie ses trajets, ses habitudes, transforme ses stratégies en moyens de survie. C'est cette polyvalence qui le rend presque impossible à éliminer, même dans des zones sous pression de concurrents. Mais le léopard ne fait pas que chasser. Il observe, il apprend, il analyse les habitudes, il reconnaît les itinéraires des gnous, entend les déplacements des potamochères, identifie les passages des lycaons. Il évite les territoires des lions, ajuste ses mouvements selon l'activité des hyènes. Il ne confronte pas les dangers, il les contourne. Son corps, conçu pour l'agilité, est une incarnation de l'efficacité. Ses sens agissent ensemble, comme un radar permanent. Et son esprit, constamment en éveil, fait de lui l'un des chasseurs les plus redoutables de la savane, sans avoir besoin d'être vu ni d'attirer l'attention. Parmi les grands prédateurs africains, le léopard est celui qui s'impose le moins par la force, mais il est peut-être le plus redouté de ceux qui le connaissent. Car s'il est tout proche, nul ne le saura, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À la tombée du jour, lorsque le ciel commence à perdre ses couleurs et que la savane s'enveloppe de teintes cuivrées et d'ombre, un son étrange rompt la quiétude. Ce n'est pas un rugissement, ce n'est pas un cri. C'est un rire strident qui résonne dans l'air comme un avertissement crypté. Les hyènes sont en approche. Pesant jusqu'à 80 kg, répartie sur un corps robuste et disproportionné, la hyène tachetée porte bien plus que la réputation qui la précède. Longtemps considérée comme opportuniste, elle s'est révélée être l'un des prédateurs les plus organisés et les plus efficaces d'Afrique. Sa force ne réside pas uniquement dans sa mâchoire, l'une des plus puissantes du règne animal, mais dans le fonctionnement presque militaire de son clan. Ces animaux vivent en groupe dirigés par une femelle dominante. Et dans cette structure matriarcale, tout est régulé avec précision. Leur communication est riche et variée. Des sons brefs, des cris, des hurlements, et ce rire inimitable forment un langage propre, utilisé pour appeler des renforts, répartir les rôles ou désorienter les adversaires. La chasse des hyènes ne suit aucun scénario rigide. Elles improvisent avec brio. Elles surveillent les troupeaux, testent les réactions, sondent les faiblesses. Si une antilope hésite, elle est repérée. Si un gnou s'éloigne, il est traqué. Et une fois la poursuite lancée, l'issue penche rarement en faveur de la proie. Elles n'ont pas besoin d'être les plus rapides. Elles doivent être les plus tenaces. Et elles le sont. Contrairement à d'autres prédateurs, elles n'attendent pas que leur victime soit totalement morte. Souvent, elles commencent à dévorer durant l'agonie.
Brutal, oui, mais terriblement efficace. Moins il y a de temps entre la capture et le repas, moins il y a de chances de voir le festin volé par des rivaux plus puissants. Et la rivalité pour les hyènes fait partie du jeu. Elles affrontent des lions, défient des léopards, disputent leur territoire au lycaon. Non par force individuelle, mais grâce à leur capacité à agir collectivement. Même un petit groupe de hyènes peut représenter une menace réelle pour des prédateurs pourtant considérés comme supérieurs. Leur morsure est destructrice. Os longs, sabots, cartilage, tout est consommé. Rien ne se perd. Leur corps est conçu pour l'endurance. Elles parcourent de longues distances, explorent divers territoires et restent actives même là où d'autres ne s'aventurent pas. Le jour, elles paraissent détendues, dormant dans des terriers ou interagissant entre elles. Mais à la tombée de la nuit, elles deviennent des chasseuses méthodiques. Souvent, elles préfèrent attendre. Elles suivent de loin les déplacements d'un lion, observent la chasse d'un groupe de lionnes. Elles savent qu'il y aura des restes. Et lorsque le moment est venu, elles attaquent avec précision, chassant même les auteurs de l'abattage si elles détectent la fatigue ou une faille. Ce comportement, bien qu'agressif, relève d'une stratégie pure. Elles ne laissent rien au hasard. Elles exploitent les failles. Elles savent détecter l'hésitation, ressentir la lassitude dans les pas d'une proie, reconnaître l'instant exact où frapper. Et lorsqu'elles frappent, elles le font avec une assurance totale. Même si elles n'impressionnent ni par la beauté ni par la prestance, les hyènes ont conquis un rôle redouté dans la hiérarchie de la savane. Non parce qu'elles sont les plus grandes, mais parce qu'elles sont les mieux préparées à affronter l'imprévu. Elles prospèrent dans le chaos, dominent la confusion et savent exactement quand transformer le désordre en avantage. Dans l'immensité africaine, où chaque pas peut marquer le début d'une embuscade, entendre le rire d'une hyène au loin n'est pas un simple bruit étrange. C'est le signe que la partie a changé et que le prochain faux pas pourrait être fatal. À l'horizon plat de la savane, où chaque bruit porte un sens et où chaque mouvement est de scruter avec attention, surgit un groupe qui bouleverse les codes de tous les autres prédateurs. Non par la force brute, ni par l'embuscade, mais par la précision collective. Ce sont les lycaons, les chiens sauvages africains. Et quand ils approchent, le chaos se transforme en ordre. Pesant environ 30 kg, avec de longues pattes et des oreilles arrondies, ces prédateurs ne frappent pas d'emblée par leur apparence. Leur pelage tacheté les camoufle parfaitement dans la végétation. Mais derrière cette allure discrète se cache l'un des chasseurs les plus efficaces d'Afrique. Et leur secret ne réside pas dans un individu, mais dans le groupe. Chaque meute de lycaons fonctionne comme un organisme vivant, où chacun connaît son rôle. Avant la chasse, une préparation silencieuse s'installe. Échange de regards, frôlement de museaux, sons subtils. C'est comme s'ils synchronisaient leurs instincts.
Et lorsque le mouvement commence, ce n'est pas une poursuite désorganisée que l'on voit, mais une stratégie en temps réel. Ils communiquent tout en courant, ajustent leur position, encerclent la proie et changent les rôles. Un groupe pousse la course, un autre anticipe le trajet, un dernier coupe la fuite. La victime, souvent un gnou ou une antilope, ne fait pas face à la vitesse seule, elle affronte un esprit collectif. Mais le chien sauvage africain ne mise pas sur la force explosive. Sa spécialité est l'endurance. Il peut courir sur de longues distances sans ralentir, réduisant l'écart de manière constante. Et lorsqu'il atteint sa cible, il agit avec une brutalité rapide. Il commence à dévorer avant même que l'animal ne tombe, sans gaspillage, sans hésitation. Ce procédé peut sembler cruel, mais il est fonctionnel. Plus il mange vite, moins il risque d'être interrompu par des lions, des hyènes ou des léopards. Et si cela arrive, l'essentiel aura déjà été obtenu. L'objectif, c'est l'efficacité. Ce qui impressionne le plus, cependant, ce n'est pas seulement leur façon de chasser, c'est leur taux de réussite. Tandis que les grands félins échouent dans la majorité de leurs tentatives, les lycaons réussissent plus de 80% de leurs attaques. Un chiffre rendu possible grâce à leur discipline, leur communication et leur sélection rigoureuse des proies. Cette logique s'étend à la vie sociale du groupe. Un couple alpha existe, mais tous participent à l'élevage des petits, à la protection des malades et aux soins des anciens. Lorsqu'un membre ne peut pas chasser, les autres partagent la nourriture. Une solidarité rare chez les prédateurs. Même face à de plus grandes menaces, comme les crocodiles ou les lions, les lycaons ne réagissent pas dans la panique. Ils reculent si nécessaire, se regroupent, attendent. Et lorsqu'ils reviennent, c'est avec l'avantage. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est de la stratégie patiente. Et malgré cette organisation quasi militaire, ils ne sont pas moins impitoyables. On les a vus attaquer des proies plus grandes, séparer des petits des troupeaux, déstabiliser des groupes entiers de gnous, toujours avec une précision chirurgicale. Car ils savent qu'ensemble, ils sont presque inarrêtables. Dans la savane africaine, où beaucoup de prédateurs misent sur la force, la vitesse ou l'effet de surprise, les chiens sauvages africains prouvent que la véritable menace peut venir d'une coopération parfaite. Ils n'ont pas besoin de dominer de vastes territoires, ils dominent l'instant. Et lorsqu'ils choisissent une cible, ils ne laissent aucune place à l'erreur. Lorsque le soleil atteint son zénith et que la chaleur semble endormir la savane, une silhouette élancée se dresse parmi les herbes. Le guépard ne rugit pas, n'impose pas par sa taille et ne se fait pas remarquer jusqu'à ce qu'il décide d'agir. Avec un peu plus de 70 kg, il peut paraître fragile comparé aux autres prédateurs. Mais ce qu'il porte en lui dépasse la force brute. C'est une mécanique taillée pour la vitesse. Sa silhouette allongée, ses os légers, sa musculature souple et sa queue qui agit comme un stabilisateur font de lui l'animal terrestre le plus rapide du monde. Lorsqu'il commence à courir, tout change. En moins de 4 secondes, il atteint 100 km/h. Mais le spectacle ne réside pas uniquement dans l'accélération, il est dans le contrôle.
Le guépard peut changer de direction en pleine course avec une précision remarquable. Sa colonne vertébrale flexible, ses griffes semi-rétractiles et sa vision focalisée lui permettent de tracer des courbes comme s'il dansait avec le vent. La poursuite n'est pas un acte de panique, mais une série de décisions millimétrées. Contrairement aux chasseurs qui misent sur l'embuscade, il doit être vu, car pour le guépard, la poursuite est inévitable. Et une fois que la proie, souvent une petite antilope ou une gazelle, perçoit sa présence, le dénouement approche. Il n'attaque pas par impulsion, il choisit avec précision. S'il évalue qu'il n'atteindra pas sa cible, il abandonne, car chaque tentative lui coûte cher. Son corps n'est pas conçu pour les répétitions. L'explosion d'énergie de la course l'épuise rapidement. Après une attaque, son organisme a besoin de temps pour se rétablir. Sa respiration s'accélère, ses muscles surchauffent et pendant quelques minutes, il devient vulnérable. Un retard, une distraction, et il peut tout perdre, y compris face à d'autres prédateurs qui arrivent après. C'est pourquoi il préfère chasser en plein jour. Il évite les heures d'activité intense des lions et des hyènes. Il lui faut de la tranquillité pour se nourrir. Mais même ainsi, rien n'est garanti. L'odeur du sang attire les concurrents et le guépard sait qu'il ne pourra pas se défendre. Il mange autant qu'il peut, aussi vite que possible. Et souvent, il doit abandonner un repas encore entamé. Cette vulnérabilité, pourtant, ne définit pas son parcours. Ce qui le rend unique, c'est sa capacité à concentrer tout en un instant. Là où d'autres prédateurs échouent à de nombreuses reprises avant de capturer une proie, le guépard ne peut pas se le permettre. Il réussit parce qu'il le doit. Il calcule parce que c'est vital. Pendant ces périodes de repos, il reste discret. Il observe de loin, évalue les vents, étudie le comportement des troupeaux. Et lorsqu'il repère la cible idéale, il n'y a pas d'hésitation. Son corps s'abaisse, ses muscles se tendent, et d'un seul bond, il transforme la savane en piste d'évasion pour sa victime. Il ne défend pas un territoire comme le lion, n'entrepose pas comme le léopard, ne chasse pas en meute comme les lycaons. Il agit seul, en silence, au moment juste. Sa domination n'est pas visible, elle se perçoit dans l'air, dans le souffle du vent tranché par sa foulée. Dans la savane africaine, où chaque seconde peut décider de la vie ou de la mort, le guépard est le maître de l'instant. Un chasseur qui n'a pas besoin de régner chaque jour, seulement lors de ce moment où tout s'aligne et que le monde semble suspendu. Car pour lui, un seul succès suffit à garantir un jour de plus sous le soleil. Aux rives silencieuses d'un fleuve africain, où la lumière se reflète doucement à la surface et où les herbivores s'approchent en quête d'eau, se dissimule un prédateur qui n'a ni besoin de courir, ni de bondir, ni de vocaliser pour dominer. Il attend, immobile, mortel. Le crocodile du Nil transforme l'environnement qui l'entoure en piège. Avec plus de 5 mètres de long et pouvant peser jusqu'à 700 kg, il ressemble à un rocher vivant lorsqu'il est immergé. Ses yeux, placés au sommet de son crâne, émergent à peine de l'eau, tandis que le reste de son corps demeure invisible.
Presque rien ne trahit sa présence. Mais lorsqu'il attaque, il n'y a pas de seconde chance. La puissance de sa morsure est l'une des plus redoutables du règne animal. Une fois ses mâchoires refermées sur une proie, il n'y a plus d'échappatoire. L'impact initial n'est que le début. Le vrai coup fatal vient ensuite. Il entraîne sa victime sous l'eau et la fait tournoyer violemment dans un mouvement connu sous le nom de roulade de la mort. La proie est noyée avec une précision implacable. Cette méthode, cruelle aux yeux humains, est le reflet de sa stratégie. Le crocodile n'a pas besoin de chasser chaque jour. Lorsqu'il obtient un repas, il peut le dissimuler sous des branches ou des pierres au bord de l'eau, attendant que la chair s'attendrisse avec le temps. Il est patient et le temps joue en sa faveur. Lors des grandes migrations, lorsque nous et zèbres tentent de traverser les rivières, le crocodile devient un exécuteur silencieux. Des milliers franchissent les eaux. Certains n'atteindront jamais l'autre rive. L'attaque est soudaine. Une explosion d'eau, un corps emporté, et en quelques secondes, tout redevient calme. Nul ne voit d'où il vient. Nul ne sait où il est reparti. Mais ce chasseur ne se limite pas aux grands herbivores. Si un lycaon s'égare au bord de l'eau, il devient une cible. Un lionceau curieux peut disparaître en un instant. Même les hyènes approchent les berges avec prudence. Le fleuve, en apparence paisible, est le royaume du crocodile. Et là, il est roi. Sa peau épaisse agit comme une armure. Son métabolisme lent le rend efficace dans les zones où les proies sont rares. Il ne se précipite jamais, car il n'en a pas besoin. Il peut rester des jours, voire des semaines, sans se nourrir. Mais quand l'occasion se présente, il agit sans la moindre hésitation. Contrairement aux autres prédateurs, le crocodile ne suit pas le rythme du jour. Il attaque le matin, l'après-midi ou la nuit. Sa logique ne suit pas l'horloge, mais l'opportunité. Il observe, il attend, et au bon moment, il transforme un décor paisible en tragédie. Et bien qu'on le voit rarement, son influence est partout. Les antilopes s'approchent de l'eau avec précaution. Les éléphants gardent leur distance. Même les grands prédateurs terrestres deviennent vulnérables en venant se désaltérer. Car au bord de l'eau, il n'y a aucune certitude. Dans la savane africaine où les grands chasseurs s'affrontent sur la terre ferme, le crocodile du Nil règne là où peu osent s'aventurer. Il ne poursuit pas, il capture, il ne combat pas, il élimine. Et sa présence, presque invisible, rappelle à tous que le danger ne vient pas toujours avec du bruit ou du mouvement. Parfois, il se cache sous la surface immobile d'un fleuve. Au cœur de l'immensité de la savane, entre les colosses qui rugissent et les embuscades orchestrées par des groupes implacables, il existe un chasseur que l'on remarque rarement à l'œil pressé. Il n'est pas grand, il n'est pas bruyant, mais chacun de ses pas est une promesse de précision. Le serval, avec un peu plus de 60 cm de hauteur et une allure élégante, est un spécialiste de la chasse à petite échelle.
avec un corps élancé, de longues pattes et un pelage jaune parsemé de taches noires. Il évoque une miniature de léopard mêlée à l'agilité d'une gazelle. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa manière de percevoir le monde. Ses grandes oreilles, hautement mobiles, agissent comme des radars qui balaient l'environnement dans toutes les directions. Chaque son est capté avec une clarté remarquable. Un rongeur qui creuse sous terre, l'envol précipité d'un oiseau dans les buissons, le craquement discret d'un insecte sous des feuilles sèches, tout est détecté. Il s'arrête, écoute, calcule. Puis, avec un bond presque aérien, il saute. Le Serval peut atteindre plus de 2 mètres de hauteur en ligne droite. Un vol bref, précis, presque silencieux. Son corps semble échapper à la gravité l'espace d'un instant. Et lorsqu'il retombe au sol, c'est avec sa proie déjà prise entre les crocs. Mais le Serval n'est pas seulement un sauteur exceptionnel. C'est un chasseur d'une redoutable efficacité à micro-échelle. Ses cibles sont petites, souris, lézards, oiseaux, insectes, rien qui requiert de force brute, tout ce qui exige de la précision. Et c'est précisément pour cela que son taux de réussite à la chasse est l'un des plus élevés de la savane. Il ne mise pas sur le hasard. Il attaque seulement lorsqu'il sait qu'il va gagner. Sa routine est solitaire. Il ne défend pas son territoire par des combats, ne dispute pas les carcasses, ne provoque pas de rivaux plus puissants. Il vit dans les interstices du système. Il chasse dans les espaces ignorés par les grands prédateurs. Il dort dans des lieux improbables. Il évite d'être remarqué et c'est ce qui le protège. Tandis que les lions mènent des batailles pour le pouvoir, que les hyènes tendent des pièges et que les crocodiles guettent depuis les berges, le Serval suit un autre chemin, un chemin silencieux, discret et d'une efficacité remarquable. Il n'a pas besoin d'intimider, sa force réside dans une invisibilité fonctionnelle. Là où les autres imposent leur présence, lui impose son absence. Mais cela ne le rend pas moins essentiel. Bien au contraire, son action régule les populations de petits animaux. Il équilibre l'écosystème sans provoquer de rupture. Il se nourrit de manière constante, discrète, presque invisible. Un prédateur qui accomplit son rôle sans créer de tension dans le système. Son mode de vie est la personnification de l'adaptation. Il ne transforme pas son environnement, il s'y adapte. Il se cache là où personne ne regarde. Il se déplace quand tout le monde se repose. Il chasse là où nul ne rivalise. Et lorsqu'il bondit, il rappelle qu'en savane, la mort ne vient pas seulement sous forme de rugissement ou de poursuites spectaculaires. Parfois, elle tombe du ciel, dans un silence absolu. Dans la chaîne alimentaire africaine, où la compétition pour le territoire, le pouvoir et la viande est féroce, le Serval suit sa propre voie. Il ne cherche pas la domination, il cherche l'efficacité. Et cela, dans un monde aussi brutal, est une forme singulière de grandeur. La savane africaine est un territoire où chaque battement de cœur répond à un instinct ancestral. Ici, la survie ne se mesure pas seulement à la force,
à la vitesse ou à la ruse, elle se manifeste dans les décisions du quotidien, dans la lecture de l'environnement, dans le moment juste pour attaquer ou se retirer. Chaque prédateur que nous avons découvert façonne ce paysage à sa manière, créant un équilibre délicat où il n'y a pas de place pour la faiblesse. Des chasseurs solitaires aux stratèges en meute, du bond millimétré à l'assaut fulgurant sous l'eau, tous obéissent à des règles jamais écrites, seulement vécues. Car dans la savane, le sommet de la chaîne n'est pas un trône immobile, c'est un défi permanent. Si vous avez aimé ce documentaire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt.